Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dédiée à la gestion des émotions. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie. Alors Stéphane, on vous connaît un petit peu, donc vous êtes expert en motivation, bien-être et performance humaine en entreprise, c'est bien cela? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Psychopraticien, oui. on distingue 5 émotions de base qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût. Elles sont précurseurs ou successeurs de l'action et du changement. Mais pour aller plus loin et mieux comprendre, Stéphane, nous avons besoin de votre éclairage. Qu'est-ce que les émotions et à quoi servent-elles? Alors, les émotions, une émotion, c'est une réaction affective normale qui va jouer sur le physique, sur la psyché, autrement dit notre mental, et qui va jouer du coup sur notre comportement. Ça entraîne des modifications de jugement, un état d'humeur différent, accompagné de sentiments agréables ou désagréables en fonction, hein, dans la liste que vous avez donnée juste avant. En tout cas, il y a des émotions négatives, des émotions positives qu'on peut qualifier de positives ou négatives. Et à quoi ça sert? C'est une bonne question. C'est simplement des signaux et c'est ce que nous envoie notre environnement pour nous rendre conscients des événements extérieurs que nous rencontrons et qui nous permettent d'avoir un jugement et ce jugement va nous permettre d'avoir un comportement. Alors un exemple, vous vous trouvez en face de quelqu'un qui a un comportement hostile, vous pouvez avoir, admettons, deux types d'émotions. Vous pouvez avoir peur ou vous pouvez avoir de la colère. Et quoi qu'il en soit, vous allez avoir ce signal-là. Et ce signal va vous permettre d'avoir un comportement. Et le comportement, ben, soit faire front ou soit peut-être s'extraire d'un danger potentiel face à cette personne qui peut être agressive ou hostile envers vous. Voilà, en gros. D'accord, ça nous permet de nous adapter, donc, C'est finalement. ça, ouais, c'est une façon de s'adapter, ouais, d'avoir une communication avec notre environnement et nous d'avoir le bon comportement par rapport à cet environnement et par rapport à ce qui nous est offert, en tout cas de ce à quoi on peut être confronté. Et alors Stéphane, quelle est la différence entre les sentiments et les émotions? Alors un sentiment, c'est également un état affectif qui s'installe en nous, mais qui aura plus tendance à s'installer dans le temps. Hein, par exemple, l'amour, le bonheur, ou une grande tristesse qui va s'installer sur le long terme, va s'installer et va peut-être perdurer. Une émotion, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané, de l'ordre de la réaction, puisque vous êtes confronté à quelque chose, donc c'est plus immédiat. C'est un événement qui va vous toucher profondément et qui va faire naître quelque chose en vous très spontanément et qui ne devrait ou qui ne va pas durer dans le temps. Donc c'est la grande différence entre les émotions et les sentiments. Mais c'est vrai qu'à certains moments, c'est très très proche. J'ai dit le mot tristesse. La tristesse, ça peut être quelque chose qui est très ponctuel. Euh, vous apprenez une nouvelle, tac, c'est très ponctuel, ou alors vous êtes dans un état de tristesse sur le long terme, mais là qui va être plus du domaine du sentiment. Voilà. Très bien Stéphane, mais alors pourquoi ne réagissons-nous pas de la même manière? Alors, nous réagissons pas de la même façon aux émotions, tout simplement parce que nous sommes différents. Nous sommes différents et nous avons un fonctionnement différent et donc une sensibilité différente. Donc, si vous êtes très sensible, vous allez beaucoup réagir à des événements. Si vous n'êtes pas sensible, forcément, vous allez moins réagir. Un exemple, vous entendez un bruit très fort, très soudain. Si vous êtes très sensible, vous allez réagir, vous allez peut-être avoir un sentiment de peur, quelque chose qui s'effondre. Par contre, si vous êtes moins sensible, oh, ça va vous paraître presque normal et vous allez rester insensible et calme. Donc, nous ne sommes pas égaux devant les émotions. Alors vous le disiez effectivement, il y a des personnes plus sensibles que d'autres, mais alors peut-on faire abstraction de ces émotions? Alors, malheureusement, non, parce que les émotions font partie de nous, font partie de notre fonctionnement. Par contre, bon, on ne peut pas les ignorer. Par contre, comme je le disais juste avant, comme on a une sensibilité différente, on va percevoir ces émotions plus ou moins fortement
Et là où on va être encore une fois différent, c'est le comportement qui va en découler. Donc, c'est une question de perception. Plus on a une perception accrue, plus vous allez avoir un impact important sur vous, plus ça va modifier votre comportement. Si vous êtes moins sensible, la perception est moins grande, l'impact va être moins grand et votre comportement va être moins modifié par ces émotions. Voilà. D'accord. Ce qui m'emmène à la question suivante. Comment gérer ces émotions pour ne pas les subir? Alors déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut gérer, est-ce qu'on peut maîtriser, est-ce qu'on peut contrôler les émotions? Ça, c'est une grande question. Maintenant, on peut peut-être rentrer dans une gestion de l'émotion, sachant que dans cette notion de gestion d'émotion, il va y avoir deux choses. Il va y avoir d'un côté l'émotion, on va voir après comment on accueille une émotion, et d'autre côté le comportement qui en découle. Le travail qu'on peut faire pour justement rentrer dans cette gestion des émotions, c'est un travail sur soi qui va permettre en amont peut-être de, un, reconnaître les émotions et deux, de rentrer dans cette gestion en amont des émotions. Un exemple, vous êtes très émotive, vous pleurez souvent, ce qu'on appelle l'hyperémotivité. Le travail qu'on peut faire, c'est un travail dit cognitivo-comportemental. Alors c'est un gros mot, mais c'est en gros, c'est comment je travaille sur moi et comment je vis mes perceptions pour rentrer dans une dynamique de lâcher prise. Je vais prendre conscience de mes émotions, je vais reconnaître mes émotions, je vais peut-être être en capacité de les anticiper un petit peu, mais ce qu'on va faire, c'est rentrer dans une dynamique qui va vous permettre d'être moins sensible aux émotions, c'est-à-dire de modifier un peu la perception de ce qui vous arrive, et donc, par conséquent, de modifier un peu le comportement qui va en découler. D'accord ? Donc, on fait un travail sur cette perception et aussi, on va travailler sur le bien-être. Alors, le bien-être au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les travails comme par exemple la méditation, le yoga, la respiration, notamment la cohérence cardiaque. On peut faire de l'hypnose, de l'auto-hypnose, on peut faire du yoga ou du sport au sens large du terme, qui va vous permettre de gagner un peu en confiance en soi et d'être dans cette notion de lâcher prise et d'avoir une perception différente pour être moins sensible, on va dire. Voilà. Merci Stéphane. Alors, c'est en effet un mécanisme donc plus complexe qu'il n'y paraît, et puis chacun en effet est différent face à ses émotions. Mais alors, comment réagir aux émotions de manière saine? Alors, le mieux déjà, c'est de ne pas ignorer ses émotions. Il ne faut pas refouler ses émotions parce qu'une émotion refoulée peut ressurgir plus tard. Alors vraiment des fois beaucoup plus tard, hein, des mois, des années après. Et en général, quand ça revient, c'est plus fort et c'est souvent très disproportionné avec des sentiments très négatifs comme par exemple la frustration ou la rancœur. Donc l'émotion, si vous voulez, il faut l'accueillir, ce que je disais juste avant, c'est être en capacité de les reconnaître. Plus on les reconnaît, mieux on va les accueillir. Ça, c'est très important. Après, ce qui est bien, en fonction des émotions, c'est être en capacité de verbaliser et de dire, voilà, j'ai cette émotion, qu'est-ce qui se passe en moi? Et ça permet aussi de sortir cette émotion et de peut-être de faire baisser une certaine tension que vous pourrez avoir aussi sur le corps, hein, parce qu'on a dit que ça avait un impact sur la psyché, mais aussi sur le corps, notamment quand vous êtes amené à pleurer ou à être très en colère, un petit cas qu'on verra juste après. D'accord ? Reconnaître cette émotion, accueillir cette émotion, verbaliser cette émotion. Et puis, ce qui est important, c'est d'être dans la notion d'anticipation. Pour bien gérer, soit on gère sur le coup et on arrive, on le verra après, à retrouver le chemin un peu d'un comportement plus adéquat, ou soit on l'anticipe. C'est-à-dire qu'on est en capacité de voir l'émotion poindre à l'horizon et d'avoir le comportement adéquat pour ne pas rentrer dans l'émotion. Donc d'un côté, j'anticipe,
je ne rentre pas dans l'émotion. De l'autre côté, je suis dans l'émotion, je gère mon émotion. Alors, vous en parlez il y a quelques secondes de la notion de la colère, par exemple. Avez-vous un conseil pratique? Pouvez-vous nous donner un exemple de gestion de la colère? Alors, la gestion de la colère, c'est un bon exemple. C'est souvent très extrême, parce que en termes de comportement, ça peut aller très très loin en fonction des sujets. En tout cas, première des choses, c'est laisser exprimer la colère. Alors, soit c'est votre colère à vous, c'est la colère de quelqu'un. Si c'est votre colère, laissez exprimer la colère. Si c'est la colère de quelqu'un, alors souvent on fait référence aux enfants, laissez les enfants exprimer leur colère. Après, la deuxième des choses, qui est relativement importante, c'est être en capacité de verbaliser et de dire oui, je suis en colère, j'exprime ma colère. Et puis de dire ce que vous avez sur le cœur. Hein, c'est ce qu'on appelle vider son sac. On vide son sac, on fait part de ses rancœurs et on parle. Ça, c'est important, hein, aussi. Après, le point important, c'est que j'ai dit qu'il y avait un impact physique. Et dans le cadre de la colère, l'impact physique est très important et il y a une espèce de cumul d'énergie qui va falloir peut-être évacuer. Donc, on connaît ça, notamment parents-enfants, où on dit bah, va dans ta chambre, va te calmer. On peut prendre par exemple un coussin, un oreiller, et on tape dedans. Si on est avec quelqu'un, on parlait des enfants, ou même vous êtes souvent sujet à la colère, vous pouvez avoir un punching ball à la maison. Et hop, vous avez votre punching ball et vous tapez dans le punching ball. Ça, c'est très important aussi. Et après, la phase, c'est d'être en capacité de se calmer. Soit on aide la personne à se calmer soi-même. Comment on peut se calmer? On va jouer sur le physique, notamment avec la respiration. On va rentrer dans une dynamique de respiration avec une technique, par exemple, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui va vous aider à rentrer dans le calme en respirant, par exemple en inspirant lentement 5 secondes, petit temps de pause, expiration 5 secondes sur quelques minutes afin de regagner un calme certain, ce qu'on appelle l'homéostasie, et de retrouver son calme. Et on dit retrouver ses esprits, sortir de l'émotion et retrouver ses esprits. Voilà. Alors, merci pour ces conseils pratiques, Stéphane. Enfin, une dernière question. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, de quoi parle-t-on et à quoi cela sert-il? L'intelligence émotionnelle, c'est une compétence qui peut se travailler d'ailleurs, sur laquelle vous allez vous reposer pour être d'un côté vous mieux dans votre vie, être dans cette notion de bien-être dont on parlait ensemble il y a quelques jours, et d'être mieux avec les autres. Vous allez vous reposer sur cette intelligence émotionnelle, notamment sur ces émotions, déjà en connaissant vos émotions, en maîtrisant, en gérant, comme on a dit tout à l'heure, en gérant ces émotions pour être dans une meilleure disposition, vous, avec vous-même et avec les autres. On parle aussi d'intelligence relationnelle qui va se reposer sur cette intelligence émotionnelle. On parle aussi d'intelligence sociale. C'est comment, avec mes émotions, comment je m'appuie sur mes émotions, comment je fais de mes émotions des atouts pour être mieux avec moi, mieux avec les gens, mieux en société. Voilà, si j'ai répondu à la question. C'était parfait. Voilà, on est comme on est, mais il faut effectivement donc prendre ce que l'on a et arriver à le mettre à profit. Sachant que on part du principe qu'on n'a que des atouts, on n'a que des talents. Certains disent le mot talent. Moi, je dis des atouts. Et qu'il faut les actionner. Lorsque l'on a une petite carence ou une faiblesse, quelqu'un qui va dire, voilà, je suis hyper émotive, est-ce que c'est une faiblesse? Moi, j'aurais tendance à dire non. On peut s'en servir à partir du moment où on va maîtriser, on va bien comprendre le mécanisme. On peut se servir de cette caractéristique pour évoluer pour soi, pour évoluer vers les autres, pour évoluer avec les autres. Donc on n'a que des talents qu'il faut exploiter, que des qualités, des caractéristiques qu'on est amené à exploiter, et souvent on ne se connaît pas assez. Plus on se connaît, plus on peut être en capacité d'exploiter ces caractéristiques pour être mieux avec soi-même et mieux en société, mieux avec les autres. Donc, en résumé, bien se connaître, anticiper et puis mettre à profit sa personnalité. C'est ce qui fait ce que nous sommes.
C'est une des grandes problématiques, c'est souvent les gens aimeraient progresser, mais comme ils ne se connaissent pas, un, ils Hmm. ne connaissent pas leurs carences, et deux, enfin, ils peuvent les connaître, mais ils les maîtrisent pas bien, mais deux, ils ne connaissent pas leur potentiel, leur talent. Et avant d'exploiter quelque chose, il faut savoir ce qu'on a en magasin. Une fois qu'on sait ce qu'on a en magasin, on sait sur quoi on peut actionner pour être mieux avec soi-même, pour être bien, être dans cette fameuse notion de bien-être ou de bonheur qu'on qu'on a évoqué il y a quelques jours ensemble. Voilà. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Alors effectivement, pour ceux qui n'arrivent pas à faire cette petite recherche sur euh, sa propre personnalité, on peut très bien faire appel à un coach comme vous, Stéphane Masson. Pour vous retrouver ou faire appel à vos services, vous êtes présent donc, sur les réseaux sociaux, sur Internet. On va rappeler effectivement donc, vos comptes. Donc, sur Instagram, on a stéphane.masson.coach et vous avez également un site Internet coach-du6plus.fr. C'est bien cela? C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre à mieux gérer vos émotions, n'hésitez pas à faire appel à Stéphane Masson que nous retrouverons très prochainement dans un prochain sujet. Stéphane, un grand merci Mais c'est moi. Merci, Émilie. et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.